Nous sommes dans cette deuxième journée des Ferrocampus Days, une édition très très dense, une journée très stimulante. Alain Rousset, vous êtes président de la région Nouvelle-Aquitaine et comme je viens de le dire, là vous arrivez dans un florilège de discussions passionnantes autour d'un secteur qui vous stimule particulièrement. Alors on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Comment dire, je vis une vie extraordinaire d'ailleurs. Je sors de quelque chose qui ne concerne absolument pas le ferroviaire. Je viens de voir une innovation pour détruire le frelon asiatique et prélever et préserver nos abeilles, le miel et c'est fabuleux. Et là, je passe dans l'innovation ferroviaire. Et le sujet suivant, ce sera quoi? Le sujet suivant, ça va être le problème de développement des entreprises du cognac qui ont des contraintes d'éloignement au niveau des bâtiments parce que ce sont des alambics et de l'alcool. Et ce soir, je remets des prix aux entreprises aquitaines de l'année. Effectivement, vous passez d'un sujet passionnant à un autre sujet passionnant. Alors là, bon, je resitue, nous sommes donc à Ferrocampus. On est dans le ferroviaire, à Saintes. Parce qu'il peut y avoir un jet lag entre toutes ces destinations. D'abord, écoutez, le premier plaisir que j'ai, je suppose que Jacques Hiémon ou les vice-présidents d'Occitanie ou de Nouvelle-Aquitaine ont dû le dire, c'est on fait presque ça le comble. Je vois qu'il y avait beaucoup de monde dans le hall. C'est un succès, Jackie, je pense. Madame la directrice. Sur une idée que j'ai proposée il y a combien de temps maintenant? 4 ans? 5 ans? 10 ans, entend-on. Allez, 5 ans. 5. Merci. J'ai la faiblesse de penser qu'on est plus efficace en région qu'au niveau de l'État en matière de rapidité. Il y a un représentant de l'État. Mais on vient de parler de ça, effectivement, avec Renaud Lagrave et Jean-Luc Gibelin. Bon. Non. Je rappelle un peu la genèse de cette idée. J'ai créé, il y a plus de 12 ans maintenant, un campus autour de l'aéronautique. Qui a eu un succès en matière on est passé de quelques 900 stagiaires, on a racheté un site de la DGA, la Délégation Générale à l'Armement, à 80 000 aujourd'hui. Je ne sais pas si vous mesurez, avec bien sûr tout type de stages, y compris des stages pour des pilotes de ligne, de sécurité dans les avions. On s'étend maintenant au niveau des moteurs, sur la maintenance. Et ce centre de formation a entraîné sur le plan industriel des délocalisations assez massives et de haut niveau pour Safran, Airbus, Thales et les entreprises. Donc la formation est devenue d'une certaine manière un moyen d'attractivité pour les régions. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé cette idée, cette création autour du ferroviaire. Certes, on a des entreprises, il y a notamment Alstom, mais le modèle économique, industriel, ferroviaire n'est pas tout à fait le même. Il est plus concentré dans une ou deux entreprises, même si le marché européen permet d'avoir une concurrence dans ce domaine-là, et que le ferroviaire, disons-le, est frappé pour des raisons d'ailleurs, là je sais qu'il y a des représentants de la SNCF, j'en connais un très bien d'ailleurs, pour des raisons d'ailleurs liées à la sécurité, liées aussi peut-être à une organisation de la SNCF qui fait que la notion du poids de l'ensemble des appareils, pourtant Dieu sait si j'avais essayé il y a 15 ans avec Guillaume Pépi de lui présenter les entreprises
de matériaux composites qui pourraient alléger une partie des trains. Mais l'innovation à la SNCF est l'ange passe, il faut le laisser passer. Voilà. Et donc cette idée, au-delà de la formation que nous portons ici, c'est bien aussi l'innovation. C'est-à-dire que la démarche, mais Jackie a dû le dire, est bien d'aller au-delà des techniciens de maintenance, de monter avec le lycée qui va devenir une université de proximité, spécialisée dans le ferroviaire, avec l'appui de la rectrice de Poitiers, pour faire en sorte que l'on puisse avoir des hommes et des femmes qui puissent rentrer dans la création d'entreprises, dans des projets industriels et dans l'innovation pour les entreprises que vous représentez. Le choix de la gouvernance du dispositif a été fait de la même manière qu'à l'aérocampus de la Traîne. Il y a un conseil d'administration où dominent les entreprises. Bien entendu, les pouvoirs publics sont là, mais le fait que les entreprises soient présentes est essentiel. Le point sur l'innovation est essentiel aussi parce que quand on regarde le problème du ferroviaire, le problème de la signalisation est un problème qui saute aux yeux. L'ennemi de la signalisation dans le ferroviaire, c'est le rat, le lapin et l'écureuil. Ça doit pouvoir s'arranger. Et il faut que ça s'arrange vite parce que toutes les technologies sont sur étagère. Les technologies aéronautiques, voire les technologies automobiles, permettent aujourd'hui de développer une forme de sécurisation. J'ai eu l'occasion de voir, alors c'était il y a 7-8 ans, un TER percuté par l'arrière un TGV. Certes, c'était dans le Béarn, je ne sais pas si Hervé s'en souvient. C'est étonnant d'abord parce que nous, c'est les TER, faire la course, rattraper un TGV, c'était déjà quelque chose que le Canard enchaîné aurait pu faire sur une page ou deux. Et donc ce problème de signalisation, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça permet de régulariser le départ des trains qui suivent le train qui part de la gare de Bordeaux, de la gare de Saintes ou d'autres. Et tout ça géré, bien sûr, par le spatial et les technologies spatiales. La sécurisation des trains les uns par rapport aux autres, même s'il y a eu des progrès. Le train autonome. Il existe déjà. La ligne entre Orly et Paris. Ou Massy. Antony. Antony est un exemple qui fonctionne bien et je pense que c'est totalement sécure. Donc mon souci, c'est de faire en sorte que votre présence, le consortium que vous formez, puisse faire émerger des innovations. Et je pense qu'il faudra, sur le plan opérationnel, qu'une fois ces innovations dessinées, nous allions voir France 2030, d'une part, l'Europe d'autre part, pour taper le plus haut possible en matière de financement et d'accompagnement. Vous savez qu'en fait, France 2030, c'est à la fois des volontés politiques, mais c'est surtout des émergences de problèmes qui viennent du terrain sur un certain nombre d'innovations. Et l'innovation dans le ferroviaire est essentielle. L'Europe peut être intéressée parce que tous les États européens connaissent une fragilité des réseaux, parfois une vétusté des réseaux,
Et donc il y a ce besoin, et dès que Ferrocampus sera prêt, je compte bien aller, Madame la directrice, avec des dossiers extrêmement solides, essayer de défendre des projets européens sur la modernisation du ferroviaire. On voit bien que la compétition qui existe entre les grands opérateurs à l'échelle européenne ne suffit pas à accélérer l'innovation dans ce domaine-là. Il y faudra des moyens publics. Après, la difficulté de l'exercice, c'est que tout ça, que ce soit dans le domaine aéronautique, dans le domaine des transports de marchandises par camion, dans le domaine du transport ferroviaire, c'est aussi les coûts. Et j'ai une obsession que je vais redire devant Hervé Lefebvre, qui est le prix des caténaires. Donc venant de l'entreprise, je fais des calculs. Le prix du caténaire, c'est 11 à 13% du prix du kilomètre de rénovation des voies. Sauf qu'aujourd'hui, dans les devis que nous avons des SNCF Réseau, c'est 110% du prix de rénovation des voies. Donc je ne sais pas où passe l'argent. Ça ne me plaît pas. Parce que je suppose que vous avez assisté au débat entre le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine et celui d'Occitanie. La difficulté de l'exercice pour les régions aujourd'hui, c'est qu'on est devant un mur de financement. Un mur de financement. Nous n'avons ni les ressources dédiées. On a des ressources qui sont très limitées pour acheter du matériel neuf, pour faire rouler les trains. Mais nous n'avons aucune ressource pour la régénération ferroviaire qui impacte la régularité des trains. Donc, il faut innover dans tous les domaines. Je parlais de la signalisation, je parlais de la conception des trains, et je crois qu'il y a un groupe de travail là, qui est piloté, Hervé, par vous, je crois, c'est vous dire si j'ai confiance dans la SNCF quand même. C'est-à-dire, demander à quelqu'un de la SNCF de piloter l'innovation, faut avoir confiance dans l'homme, quoi. Quelque part. Bah oui. Bon, Jackie, c'est un ancien militant syndicaliste de la SNCF. Donc, il est basé sur son entreprise initiale. Mais en même temps, ces innovations l'excitent. Donc voilà, nous sommes face à un mur. On va devoir d'ailleurs plier les Gaules. Je parle au niveau des régions. Vous avez déjà des régions comme la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a arrêté de financer les infrastructures. Complètement. D'autres sont en train de baisser les voiles. Nous ne pouvons pas faire face au retrait de l'État ou à l'absence d'investissement de l'État. Pourtant, on nous a annoncé 100 milliards, mais là, soit l'État fait l'effort, soit on nous affecte une recette. Je pense que la bonne recette, d'ailleurs, ça serait cette fameuse taxe carbone pour lequel on a encore les équipements sur toutes nos routes et nos autoroutes, et qui serait quand même quelque chose d'assez efficace. Donc voilà, moi je suis très heureux de cette manifestation. J'en dirai pas plus. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. On peut applaudir Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. On va terminer cette petite émission et là on va se retrouver d'ici 1 minute pour parler du catalogue. Innovation, expérimentation, formation, vous allez voir. À tout de suite.